une histoire de la ville fantastique. Aujourd'hui, Garde-fou. Bonjour monsieur. Oui, cette place est libre. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Ravi de faire votre connaissance. J'aime m'asseoir le long des quais. Je ne prends jamais le train, mais j'aime bien venir dans cette gare. J'aime bien venir observer ce qui se passe, les gens qui passent, les trains qui arrivent et qui repartent. Il y en a souvent d'ailleurs. J'ai rarement le temps de m'ennuyer. Parfois, les gens sont heureux de descendre. Ils ont dû voir par la fenêtre le paysage défiler. Bien avant d'arriver, le contrôleur a dû faire une annonce pour nommer le prochain arrêt. Ils ont dû se préparer et récupérer leurs affaires. Peut-être que les gens dans les comportements ont discuté et ils ont raconté ce qu'ils faisaient dans la vie, ou alors pourquoi ils rentraient chez eux. D'autres ont dû dire ce qu'ils allaient faire à Montreuil une fois arrivés. Dans le train, on peut voir la Boissière et ses grands immeubles. On reconnaît aussi les murs jaunes, bleus et tristes de l'Interco. Par contre, on ne peut pas voir le parc car on passe en dessous pour ressortir à Mosinor la mystérieuse. Une fois le cimetière passé, on entrevoit la mairie toute proche de la gare. Les gens qui descendent cherchent souvent du regard les personnes qu'ils vont retrouver. Ceux-là ont fait les 100 pas dans la gare le long du quai. Parfois, certains se sont assis à côté de moi sans dire un mot, comme s'ils ne me voyaient pas. Ils ont l'air pressés que le train arrive. Quand les portes du train s'ouvrent, les gens se dépêchent pour descendre leurs lourds bagages. J'aime voir leur visage s'illuminer quand ils reconnaissent des proches. Parfois, des gens se prennent dans leurs bras. Parfois, les gens pleurent. Je ne saurais jamais combien de temps ils ont été séparés. Mais le bonheur est bien là. Il y a souvent des enfants. Ils peinent à contenir leur impatience. Vont-ils retrouver un père, une mère, une grand-mère ? Généralement, ce sont eux les plus démonstratifs. C'est dans ces moments-là que je suis content de faire partie de la gare. Les gens en avance se promènent souvent sur la place de la mairie. Je les reconnais car ils ont souvent des valises. L'été, le marchand de glace fait des affaires. La gare est un lieu de passage. Il est facile de jeter un rapide coup d'œil sur l'horloge de la mairie pour ne pas oublier l'heure. Les gens en avance sont parfois accompagnés. Quand on quitte quelqu'un, c'est un peu de soi qui part aussi. Avant l'arrivée du train, les gens sont souvent très proches. Ils se glissent parfois des mots à l'oreille. Ils ne parlent jamais très fort. Parfois, personne ne parle. Des couples sont enlacés une dernière fois avant je ne sais pas quand. L'hiver, il fait froid sur les quais. En tout cas, c'est l'impression que me donnent les gens qui attendent. Les gens scrutent toujours l'horizon pour voir si le train va arriver. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à croire qu'ils allaient partir. Sont-ils contents de voyager ? Qui vont-ils laisser ? Qui vont-ils retrouver ? Pourquoi partent-ils ? Et s'ils avaient le choix, que feraient-ils ? Les quelques notes de musique qui résonnent avant l'annonce de l'arrivée du train font toujours battre le cœur plus vite. On s'affole, on piétine, on se prépare. Les dernières recommandations, les derniers mots, les derniers je t'aime. Tu m'appelles quand tu es arrivé. Le bruit du train nous noie déjà dans le silence. Le long bruit des freins et déjà, les portes s'ouvrent. Les gens profitent toujours de la descente des passagers pour se dire un dernier mot. Après avoir monté les 2 marches étroites, chacun tente de trouver sa place, un peu comme dans la vie. Parfois on est libre de choisir, parfois il faut se faire une place. Certains ont réservé, ça rassure d'avoir sa place déjà à l'avance. Quand le train redémarre, les gens sur les quais essaient de voir où est assis l'absent. Le bruit du train en marche doit être très désagréable car souvent les enfants se bouchent les oreilles. Les gens regardent le train partir, souvent jusqu'au silence. La plupart du temps, ils ont le regard fermé. J'ai souvent surpris des yeux rougis et le bruit très caractéristique de l'ouverture des paquets de mouchoirs. Les gens qui se dirigent vers la sortie de la gare ignorent souvent qu'ils partagent cette peine intérieure. Ils sont déjà passés à autre chose. Certains prennent le métro ou le bus sur la grande place, d'autres préfèrent marcher un peu. Ils sont redevenus des anonymes dans la ville, des gens sans histoire, a priori. On ne sait rien d'eux,
On ne veut surtout rien savoir. Alors que, si on les voyait sortir de la gare sans valise, on apprendrait que ce sont sans doute des personnes qui viennent de voir partir quelqu'un. Peut-être que l'on pourrait se sentir un peu proche d'eux. Quant à moi, oui, je suis toujours sur le banc près des quais. Le contrôleur a beau passer devant moi à longueur de journée, il n'a jamais posé les yeux sur moi. Je trouve ça un peu étrange, mais en même temps, il doit être très occupé. Je ne lui en veux pas. Personne n'est jamais venu me parler aussi. Je trouve ça étrange. Vous êtes bien le premier. Qui sait, peut-être avons-nous un point commun ?